Eh bien, je vais vous emmener dans le monde de l'incertitude, dans le monde où on ne sait plus réfléchir. Et je vais vous proposer de penser de façon probabiliste. Alors, Bonjour à qu'est-ce que ça tous, veut dire? bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins, 10h30, une chronique sur des sujets qui nous paraissent essentiels pour les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, une petite citation pour commencer, comme toujours. Elle vient de notre ami Nassim Taleb. Nassim Taleb, on vous en parle régulièrement. C'est l'auteur du Cygne Noir, c'est l'auteur d'Antifragile, son dernier livre Skin in the Game. Tout ça, il faut le lire, bien sûr. Et puis, j'en oublie Fooled by Randomness et le lit de Procuste, dont Jean-Christophe vous a fait une fabuleuse chronique il y a quelques mois. Et que nous dit Nassim Taleb? Il dit la probabilité concerne la croyance en l'existence d'un autre résultat, d'une autre cause ou d'un motif alternatif. Je vais vous proposer de garder ça en tête. Vous voyez bien que ça ne parle pas d'un pourcentage au sens où on utilise le terme probabilité habituellement, d'accord? Et ça parle simplement de ce qui pourrait se passer d'autre que ce que vous avez imaginé. Gardez ça en tête et commençons notre voyage dans la pensée probabiliste. D'abord, arrêtons-nous un instant parce que dans notre culture, l'incertitude, c'est un gros mot, particulièrement dans des postes de décisionnaires comme les postes de manager ou d'entrepreneur, voire même le poste ultime de président. Bien sûr, c'est confortable d'avoir une réponse claire, oui ou non, blanc ou noir, on, off, ça marche pas, c'est super confortable. Ouais, mais cependant, la pensée binaire, cette façon de regarder le monde en blanc, en noir, en oui, en non, ça fonctionne dans certaines circonstances. Et dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes dans un monde complexe et incertain. Et donc, il nous faut un outil, un modèle mental plus utile, plus fonctionnel, c'est la pensée probabiliste. Une petite leçon de poker. Peut-être que vous regardez les tournois de poker à la télévision, peut-être que vous jouez vous-même au poker. Les meilleurs joueurs semblent être ceux qui calculent les probabilités. Ils font des paris qui sont guidés par une analyse rationnelle. Il reste encore 2 valets dans le jeu. Il reste encore tant de cartes dans la main du dealer. La probabilité que sorte un valet dans la prochaine main est donc de X. Et pour autant, ils ne peuvent pas garantir un résultat particulier. Ils peuvent juste augmenter la probabilité de réussite de leur pari ou faire le pari ajusté à la probabilité d'occurrence. C'est une meilleure façon de le dire comme ça. Alors cette leçon des joueurs de poker aujourd'hui, est-ce qu'elle peut s'appliquer aux entrepreneurs? Alors je vais vous dire, finalement, pour la plupart des gens, probabilité, oui, oui, j'en ai entendu parler, mais on a mieux, non? C'est la prévision. Et donc, vous trouverez, même chez les entrepreneurs, beaucoup de gens qui vous disent: «Ah non, mais moi, j'ai prévu, les différents cas, je vois comment ça va, se passer» et j'aimerais vous rappeler quelques vérités inconfortables. D'abord, la prévision, c'est une façon assez ancienne d'essayer de prévoir le futur, hein. Vous imaginez ce qui va se passer dans, 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 10 ans, dans, je ne sais pas moi, le marché de l'automobile, le marché du transport aérien, l'évolution de la demande, pour, les shampoings pour les chauves et vous essayez de prévoir le futur. Bah, il existe, hein, des shampoings pour les chauves. C'est une façon de regarder le monde qui est très rassurante. Je suis le ministre de l'économie et des finances, je prévois que l'inflation sera temporaire.
Et puis 8 mois après, je dis: «Finalement, ça va durer un peu». Chaque fois, j'ai fait une prévision et la prévision, eh bien, elle est presque toujours fausse. Qu'est-ce que ça veut dire un outil, qui est presque toujours inutilisable? Pourquoi est-ce qu'on continuerait à utiliser une perceuse qui ne fait pas de trou, un couteau qui ne coupe pas, hein? Eh bien, c'est souvent une fraude intellectuelle. La prévision, c'est une façon de vous endormir, que quelqu'un d'autre va faire contre vous, parce que ça ne marche pas, mais ça va vous amener dans une fausse situation de confiance et donc du coup, on aimerait tous que la prévision soit juste, mais c'est presque jamais le cas. Ce qui veut dire que pour un entrepreneur, utiliser l'outil de la prévision, c'est se leurrer lui-même, d'accord? Il y a des choses dans la méthode, qu'on utilise pour faire des prévisions qui sont utiles, et notamment, la définition des données de base ou des grandes variantes ou des grands drivers que vous allez trouver dans une analyse. Ça, c'est utile. Mais d'arriver à une prévision elle-même, c'est contre ça n'est vraiment pas utile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lier d'amitié avec l'incertitude. Qu'est-ce que c'est que, se lier d'amitié avec l'incertitude? C'est d'accepter qu'on ne sait pas. On ne peut pas prévoir le futur, d'accord? Et donc c'est très difficile. C'est très difficile parce que si vous ne savez rien de ce qui va se passer dans 1 seconde, 10 minutes, demain ou dans 3 semaines, comment pouvez-vous exercer, hein, le rôle qui est le vôtre de dirigeant? Ça paraît presque antinomique. Mais quand on comprend qu'on n'a qu'une compréhension partielle du monde et que ça nous inquiète, mais qu'on peut vivre avec, eh bien, on commence à voir que la solution, c'est de probabiliser les résultats envisageables. Parce que probabiliser les résultats envisageables, ça permet de construire une carte des possibles. Je prends un exemple. Vous êtes le capitaine d'un transatlantique qui quitte Le Havre pour New York. Vous avez une carte météo et vous avez une radio et vous avez votre expérience. Et vous savez qu'au mois de septembre, dans l'Atlantique Nord, il est possible qu'il y ait une tempête qui se propage et donc vous savez que vous risquez de rencontrer du gros temps. Mais vous n'en êtes pas certain. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, avec votre radio ou votre outil de communication, vous communiquez avec les capitaines des bateaux qui sont devant vous et vous leur demandez dans quelle situation sont-ils eux-mêmes à telle partie du parcours. Et puis vous essayez de mettre à jour la carte météo du mieux que vous pouvez au fur et à mesure que vous avancez. Ce que vous faites ainsi, c'est de réduire l'incertitude et de donner une probabilité plus forte à certains de vos scénarios. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez vous lier d'amitié avec l'incertitude. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure qui m'a fait, beaucoup réfléchir. Hem, En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Vous devez reconnaître que vous ne saurez jamais précisément ce qui va se passer dans le futur et le plus vite vous prenez cette façon de voir le monde et le plus vite vous commencez à être dans la réalité et dans la capacité de prendre des décisions utiles. Vous pouvez dire régulièrement: «Je ne suis pas sûr» et je vous propose de le dire avant, à chaque fois que vous vous préparez à asséner votre croyance à propos d'une situation ou d'un événement qui pourrait se produire. Vous pouvez vous demander en permanence qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre que votre scénario principal?
La notion de scénario principal, c'est celui qui a la plus forte probabilité d'occurrence. Mais comme le disait Michel Godet, le professeur du CNAM, que Jean-Christophe et moi avons eu tous les deux comme professeurs, même le scénario le plus probable est minoritaire. C'est-à-dire qu'il n'a que peu de chances de se produire, même si c'est le plus probable des scénarios. Donc, la construction d'une réflexion par scénario et le fait d'admettre qu'il y a des probabilités d'occurrence différentes sur ces scénarios ne vous garantit pas que vous savez ce qui va se passer, elle vous garantit que vous avez d'autres scénarios que votre scénario principal. Et puis, vous devez découpler la notion de bonne ou de mauvaise décision du résultat. Et c'est là que je me suis fait retourner la tête il n'y a pas très longtemps. Il arrive qu'une mauvaise décision produise le résultat souhaité. Je le redis doucement. Une mauvaise décision produise le résultat souhaité. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est plus une mauvaise, c'est une bonne. Non, 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 non. Elle a été prise sur des bases qui ne sont pas raisonnables d'un point de vue intellectuel. Et pour autant, parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose, le résultat était celui qu'on espérait. Je vais vous dire, ça apprend l'humilité. Ça apprend l'humilité, et c'est ce que Jeff Bezos a dit récemment dans une interview. Moi, chez Amazon, je fais des erreurs tous les jours. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas dit, mais je prends plus de bonnes décisions que de mauvaises, ah, 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 c'est pour ça que je suis un grand entrepreneur. Non, non. Il a dit, moi, chez Amazon, je prends plus de mauvaises décisions que de bonnes. Et c'est la réalité. Vous prenez plus de mauvaises décisions que de bonnes. Et ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas parce que vous prenez une mauvaise décision que vous n'aurez pas le résultat attendu, mais ça va vous rendre humble. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de prendre de meilleures décisions, hein. Vous avez bien compris. Enfin, exprimer des niveaux de confiance plutôt qu'une certitude. Hein. C'est la même idée que quand vous dites « je ne suis pas sûr ». Il me semble que, je pense comprendre que, j'ai la raisonnable certitude, c'est pas la même chose qu'une certitude, la raisonnable certitude. Il me semble qu'il est probable que l'année prochaine, nous ne serons pas reconfinés. Ah, ok. Tout de suite, on voit que vous raisonnez avec un certain nombre de probabilités. Et c'est cet outil extrêmement puissant que je vous propose de rajouter à votre collection de modèles mentaux, donc que vous pouvez retrouver dans la playlist des modèles mentaux qui est sur la chaîne YouTube de Melchior Chassagne et compagnie. Et je terminerai par vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec un entrepreneur cette semaine, lequel entrepreneur avait la certitude que son recrutement de cette personne extrêmement compétente et qui allait vraiment avec son profil allait rejoindre l'entreprise. Seul petit pépin, c'est qu'elle habitait assez loin, hein, à 1h30 de trajet quotidien de l'entreprise. Jean-Christophe vous en parlait tout à l'heure. Et bien, figurez-vous que cette personne, après qu'on lui ait fait sa proposition, donc sa lettre d'embauche lui a été envoyée, a rappelé pour dire, bien écoutez, vous savez quoi, j'ai trouvé quelque chose de moins intéressant, mais plus proche de chez moi. Et donc, ça me rend pas vraiment heureuse, mais je vais prendre cet autre job. Et elle devait commencer le 1er juin, elle devait commencer mercredi, cette personne, et donc elle ne viendra pas. Quand l'entrepreneur m'a raconté ça m'a fait penser qu'au lieu d'être certain que cette personne allait le rejoindre, il aurait dû se dire, il est probable, là où nous en sommes du processus de recrutement, que cette personne va nous rejoindre. Merci Patrick. Effectivement, ça ne nous apprend pas à être humble, mais ça nous met dans une posture d'humilité, donc ça nous permet de pratiquer l'humilité. Et donc, on a vraiment un besoin
de ça. On a un besoin de constamment se rappeler qu'on ne sait pas, qu'on interprète ce qu'on reçoit comme information. Et de l'exprimer de cette façon n'aide pas seulement nos interlocuteurs à le comprendre, mais ça nous aide, nous, à nous en rappeler et à l'intuiter, à se l'approprier. Voilà pour aujourd'hui, pour ces chroniques de ce vendredi matin qui ont démarré avec un petit peu de retard, mais qui se finissent à l'heure. Eh bien, merci Patrick, merci à tous de votre présence. On vous retrouve vendredi prochain à 10h30, comme tous les vendredis, pour vous parler de 2 sujets qu'on va découvrir d'ici là, parce qu'on ne les connaît pas encore. C'est vous qui nous inspirez par vos réflexions. Et nous avons un petit scoop pour vous et pour ceux qui sont là, fidèles au poste. Vous pouvez noter dans vos tablettes la date du 25 août 2022, puisque le 25 août 2022, c'est le séminaire d'été de Melsion. Et donc, nous aurons le plaisir de vous concocter un programme passionnant pour cette journée entière qui se déroulera à Paris. Et donc, vous pouvez noter, puisque vous êtes peut-être en train de prévoir vos dates de vacances, qu'il faut être rentré au plus tard pour le 24 au soir, puisque le 25 à 8h30, nous vous attendons pour le café. Et vous êtes pris toute la journée. Toute la journée.